Tout voyage a sa destination. Mais nous ne voyageons pas tous aux mêmes endroits. Nous sommes venus en Inde pour aller à la rencontre d'hommes qui vivent dans une totale solitude et un absolu dénuement. Ils ne possèdent rien et mènent une vie d'ascèse, souvent extrême. Les hindous n'ont pas idéalisé des guerriers, des hommes d'État, des scientifiques ou des hommes d'affaires, mais plutôt des esprits étranges et raffinés. Nous espérons que l'Inde nous révélera son univers mystique par l'intermédiaire de ces hommes qui, s'ils ne sont pas des saints, sont certainement des fous. Pour nous, l'Inde recèle des mystères infinis. C'est un pays de plus de 1000 millions d'habitants, parlant des centaines de langues différentes et vénérant 350 millions de divinités. Un pays où les armes nucléaires côtoient les charmeurs de serpents. C'est un monde excessif et bariolé. Pourtant, l'idéal hindou y est incarné par les 7 millions de sadhus, ces ermites qui vivent dans l'Inde actuelle. Depuis toujours, ils sont plusieurs centaines de milliers à sillonner les routes de l'Inde. Grâce à leur vie errante, ils propagent l'hindouisme à l'un des pays ayant la plus grande diversité géographique, ethnique et culturelle au monde. Les Indiens ont la chance d'être nés dans un pays qui respecte les enseignements des vieilles traditions. Dans la longue histoire de ce pays, chaque siècle a connu de grands sadhus, des saints qui ont transmis un message éternel. La vérité triomphera et régnera. Pendant des milliers d'années, ils nous ont enseigné à travers l'exemple de leur ascétisme que la recherche de la vérité et de l'authenticité est la seule mission qui doit animer notre âme et motiver notre connaissance et nos questionnements. On trouve encore en Inde un grand nombre de sadhus au summum de leur développement personnel. Et ils sont plus nombreux et plus respectés que dans n'importe quel autre pays du globe. Je parle des vrais sadhus, de ceux qui respectent les vieilles traditions et mènent une vie d'ascèse et de célibat, qui ont renoncé aux biens terrestres et aux attaches sentimentales pour se vouer entièrement à la recherche de la vérité. Tel un fœtus dans le ventre de sa mère, un yogi qui commence sa méditation ici ne bougera pas avant d'avoir atteint un niveau de conscience supérieur et de naître à une nouvelle réalité. En entrant dans un temple hindou, la présence de sadhus professant différentes foi, identifiables au motif de leur tilaka, nous rappelle que l'hindouisme, contrairement aux autres religions, n'a pas créé une église formelle pour garantir la pureté de sa doctrine. Pour cette raison, l'hindouisme ne comporte ni orthodoxie ni hétérodoxie. Et c'est sans doute la religion qui s'est le mieux préservée de la contamination du pouvoir. C'est la conséquence des enseignements transmis directement et exclusivement de maître à disciple, selon une pratique basée strictement sur l'expérience personnelle. On ne peut accéder à la vérité sans maître. L'hindouisme met nettement l'accent sur la transmission de l'enseignement. La sagesse ne peut s'acquérir que par un enseignement pur et ne peut être transmise que par quelqu'un qui a compris ce qu'était la vérité, puisqu'il est impossible d'y accéder par la pensée rationnelle. Lorsque nous essayons de l'appréhender par la raison, cette forme de connaissance nous échappe et suscite notre incrédulité. Yoga signifie union et consiste à arrêter toutes les activités du mental afin de révéler l'harmonie qui existe entre l'homme et l'univers, que la pensée tend constamment à dissocier. Ceux qui sont sensibles aux objets matériels voient naître en eux un sentiment d'attachement. L'attachement suscite le désir frustré la colère. La colère engendre l'erreur qui aliène la capacité de comprendre. Et lorsqu'il n'a plus cette capacité, l'être humain est perdu et ne peut plus être considéré comme tel.
Maître, je suis perdu. Je cherche un sens et une explication à ma vie, et quelqu'un qui me guide et m'indique le chemin que je dois suivre. Ta présence me trouble, et je veux savoir pourquoi. Je sais ce que tu ressens. J'ai aidé de nombreuses âmes en peine à trouver un sens à leur vie. Le chemin sur lequel tu t'engages est très dur, et tu auras besoin de détermination pour aller au bout de ton voyage. Tu as décidé de suivre la voie des sadhus, mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Viens avec moi, réfléchis à ta décision. Et si après quelque temps, tes sentiments sont restés inchangés, je verrai ce que je peux faire. Le Swami lui raconte comment le sadhu qu'il a trouvé au Bengale et qui est resté son maître jusqu'à sa mort, l'a emmené avec lui, suivant à pied le cours du Gange jusqu'à Haridwar, où il fut éduqué dans un ashram, avant de se rendre dans l'Himalaya, où pendant 70 ans, il vécut seul et nu dans les forêts de cèdres, se consacrant au yoga et à la méditation. Maître, je suis soucieux. Je m'interroge sur les fondements mêmes de ce monde matérialiste. Je désire me rapprocher de Dieu, et qui d'autre que toi, un saint homme depuis des temps immémoriaux, pourrait me guider? Tes sentiments t'honorent. Que ton désir de sacrifice et de méditation et ton envie de ne faire qu'un avec le Tout-Puissant soient parvenus à ta conscience est la meilleure chose qui te soit arrivée. Nos écrits disent que c'est un mérite indescriptible de renoncer au monde et de rompre avec ceux qui ne désirent que ton bien-être, comme ta famille. Il y aura des jours où tu n'auras rien à manger, rien pour te vêtir, et nulle part où t'abriter que le Gange et ses rives. Si tu choisis cette voie maintenant, je te guiderai et je t'initierai à la vie de sadhu. C'est au tour du maître de se purifier, pour recevoir son disciple avec un cœur et un esprit neuf. Un disciple auquel il enseignera tout ce qu'il sait, jusqu'au jour où, comme il l'a fait lui-même il y a maintenant si longtemps qu'il l'a presque oublié, son élève partira sur les routes pour entamer sa vie de mendiant religieux. L'enseignement débute toujours par le yoga. Le terme yoga désigne le procédé par lequel le lien est rétabli entre deux entités, Dieu et l'homme, apparemment distinctes, mais qui ne font qu'une. Les sadhus le font chaque jour à l'aube, après les premières ablutions. À travers le yoga, l'ascète améliore ses capacités et équilibre le corps et l'esprit. Il se met aussi à l'abri de la maladie, surtout celle due à une mauvaise alimentation. Après le yoga, la méditation est plus facile et plus profonde. La pratique régulière et rigoureuse du yoga est cruciale si vous voulez atteindre l'illumination. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je ne me sens coupable de rien et je vis sans désir ni attache. Je suis jeune et je me sens jeune. Om, paix, paix, paix. Le Swami fait ses adieux avec une dernière surprise. Il est né le 13 avril 1892.